Bonjour, bonsoir, bienvenue, vous êtes sur la Queen Bee Medium. Alors, ce soir, je vous fais une guidance spéciale célibataire, spéciale Saint-Valentin pour les célibataires. Alors, on va voir ce qui vient vers vous. Et puis, on va se faire une petite soirée comme ça, avec 3 choix. Donc, je vous ai mis les 3 bougies allumées. Donc, vous avez celle-ci qui est à la rose, avec son joli couvercle. Vous avez l'autre qui est un peu plus ambré vanillé, on va dire. Et celle-ci, c'est la petite bougie de Noël. Donc, pourquoi je l'ai allumée? Parce que celle-ci, elle m'appelait. Et je m'étais dit qu'il y avait peut-être un rapport avec la temporalité. Donc, voilà, je vous laisse faire votre choix. Choix 1, choix 2, choix 3, c'est à vous. Salut, choix 1, donc vous avez choisi la bougie à la rose, c'est à vous. On va y aller avec cet oracle. C'est parti. Qu'est-ce que l'oracle du chakra du cœur? Alors, qu'est-ce qui vient vers vous, pour vous? Les célibataires de la Saint-Valentin, spécialement pour vous, rien que pour vous. Prenez ceci comme un cadeau de Saint-Valentin. Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui vient vers vous? Alors, il y a quelqu'un de timide, peut-être. C'est parti, choix. Quels sont vos messages qui vient vers vous, qui va se présenter à vous, les célibataires de la Saint-Valentin? Je vous ai dit que c'était quelqu'un de timide. Je le sens hyper hésitant. Aïe, vous voyez, ça tombe. Bon. Alors, on te dit quoi? On te dit relation discrète, secrète. Alors, on va aller voir ce que ça veut dire. Ça ne veut pas forcément dire une triangulaire. Ça veut dire que cette personne reste discrète. J'ai l'impression. La personne qui arrive va rester discrète. Alors. Et ça peut être peut-être que quand vous allez vous rencontrer, vous allez avoir peut-être envie de rester discret sur votre nouvelle fréquentation, relation. On te dit que c'est une surprise. Alors bon, c'est pas là. Est-ce que ça va être une surprise? Là, vous allez être surpris de vous rencontrer. Vous n'allez pas vous y attendre peut-être à cette rencontre. Il ou elle. Hop. Bon, âme sœur spirituelle. En fait, voilà, ce qu'on me dit là, c'est que ça va changer des anciennes relations que vous aviez. Ça va être une surprise dans le sens... Ou alors peut-être que vous sortiez d'une relation discrète, secrète, et que vous allez vous diriger vers une personne qui sera beaucoup plus alignée à vous, beaucoup plus réceptive à vos énergies, une personne plus réceptive sur la même longueur d'onde que les relations discrètes, secrètes. Voilà, donc là, apparemment, peut-être que vous venez d'une relation discrète, secrète et que ça va être une surprise de rencontrer une personne qui sera vraiment proche de vous. Proche, mais dans le sens, dans les ressemblances. Vous allez vous ressembler, en fait. Dans la manière de voir les choses, dans les interactions. Enfin. Alors, on te dit quoi? On te dit tout bouge maintenant. Ok, prochaine saison. Alors, homme ou jeune femme blonde. Bon, oui et non. Enfin, on s'en fout de la... C'est pour me montrer que c'était un personnage, en fait. Tu reçois des signes. Alors, cette personne, elle va... Une nouvelle... Bon, écoute, voilà. Je prends les deux parce que franchement, on ne va pas s'en priver. Alors, tu reçois des signes et nouvelle rencontre proche. Tu reçois des signes, c'est-à-dire que peut-être cette personne, elle est dans ton entourage et, je vais dire tu, c'est plus simple, et que... les guides, ils sont terribles. Bon, écoute, regarde. Prise de conscience de ton âme sœur et les peurs. Bon. Peut-être que cette personne, elle est déjà dans ton entourage et que tu ne l'as pas vue en fait. Et elle te fait des signes, ouh, je suis là. Tu reçois des signes dans le sens où... Alors, autre message. Ce qu'on me montre là, c'est... Tu reçois des signes, c'est-à-dire... tu vas savoir détecter si ça va être une bonne personne pour toi ou pas. Mais on me le confirme quand même avec la nouvelle rencontre. Alors, la nouvelle rencontre, ça peut être aussi
que vous vous connaissez peut-être déjà et que vous allez avoir un rapprochement, vous allez avoir un rendez-vous. Nouvelle rencontre, c'est dans les deux sens du terme. C'est soit vous la connaissez pas et auquel cas elle va se présenter à vous, hein, il ou elle, ou alors vous allez avoir un nouveau rendez-vous avec une personne que vous avez commencé à, voilà, à vous faire de l'œil, on va dire. Ouais, on va le dire comme ça. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui vient vers vous? Adapte-toi à son rythme émotionnel. C'est peut-être vous, ça. Que la personne, il va falloir qu'elle aille avec douceur et un peu plus de délicatesse, peut-être. Pourquoi? Ben voilà, j'étais en train. Par rapport à vos anciennes relations, d'accord? Donc, par rapport à des ruptures que vous avez pu avoir. Peut-être que vous sortez d'une relation qui était peut-être une relation discrète, secrète, et c'est peut-être pour ça que vous allez vous montrer méfiant ou méfiante à l'abord de cette nouvelle personne et que vous allez vouloir vous respecter votre relation en étant discret, c'est-à-dire ne pas en parler autour de vous, pas par honte, hein, mais plus pour respecter ce lien en fait. Pause émotionnelle et relationnelle, ouais. Par rapport à cette rupture, adapte-toi à son rythme émotionnel. Si c'est un homme qui est en face de vous, je pense qu'il va vous sentir un peu sur la retenue, un peu méfiante. Hein. Et comment? Peut-être que vous avez votre ancienne relation a été en dents de scie, hein, avec des hauts et des bas. Peut-être que vous vous êtes séparés souvent avec d'une on et off, mais voilà. Et donc c'est pour ça qu'on te dit adapte-toi à son rythme émotionnel. Vous n'avez plus pu vous adapter à son rythme émotionnel justement parce que c'était trop souffrant pour vous et que vous n'étiez pas non plus flexible au point de tout accepter. Pause émotionnelle et relationnelle. Donc vous en êtes là en fait. Il s'agit là d'une nouvelle personne qui arrive vers vous, mais on sent qu'il y a le passé vous a encore meurtri. Hein. Alors on va aller un peu creuser. Bon, âme sœur et flamme jumelle. Alors, il y a deux messages. Bon, on va rester sur l'âme sœur. Pourquoi? Parce que là, j'ai l'âme sœur spirituelle. Il y a là peut-être deux énergies autour de vous, deux personnes, deux femmes ou deux hommes, enfin deux hommes, je ne sais pas. Il se peut que cette personne-là, qui s'est un peu beaucoup joué de vous, vous a déclenché des blessures du cœur. Alors, c'est marrant ce que j'ai dit, ce que j'ai pensé. Enfin, j'ai dû rectifier ce qu'on m'a envoyé. On m'a envoyé des blessures cardiaques. Donc, c'est quand même pas rien. Donc, j'ai rectifié et j'ai dit des blessures du cœur. Tout ça, pourquoi? Pour dire que vous étiez toujours en train de vous réadapter à la personne. Elle venait vous voir quand elle en avait envie. Ça, c'est typiquement, entre guillemets, des relations karmiques. Hein. C'est pour ça qu'on dit que c'est des flammes jumelles. Bon, alors, on va laisser tomber le concept parce que c'est plutôt... disons que ça enferme dans un mode de pensée qui peut vous fermer aussi sur une autre relation. Donc là, je pense que vous ne voulez plus de ce genre de relation-là. Trop passionné, trop... la passion, c'est bon quand c'est bien équilibré, quand c'est bien ajusté, quand il n'y a personne qui souffre. Okay. Et là, on te dit qu'il y a... voilà, ça a été trop souffrant hein, pour vous, cette relation. Et du coup, vous avez peut-être décidé de vous mettre en retrait. Donc, je vais les retirer du jeu parce que je n'ai pas envie que ça nous pollue la nouvelle rencontre. Hein. Allez, c'est parti, choix. Voilà, écoutez. Voilà, c'est... alors, adapte-toi à son rythme émotionnel. On va la shunter, on va la sortir aussi parce que ça correspondait à votre ancienne relation. On te dit nouvelle... rencontre lors d'une sortie, c'est fort possible. Vous allez être invité, vous. On va vous inviter, sauf que la personne, elle t'envoie des signes. Hein,
Et bon, tu vas sentir que ça va être autre chose, ce lien. Ça sera pas, ça sera pas la même dynamique. Hein. Donc, on va continuer. Voilà, ça va pas être la même dynamique. Pourquoi? Blocage matériel et financier. Alors, qui c'est qui peut... blocage matériel et financier. Alors, je comprends pas pourquoi ça vient là. Voilà, la seule chose que j'ai retenue, c'est les chaînes qui vous maintiennent dans un climat un peu toxique. Hein, comme si vous ne méritiez pas d'être aimé ou d'être reconnu à votre juste valeur. D'accord? Et le blocage matériel et financier, c'est... qu'est-ce que... Tu vois, écoute, regarde, j'ai même pas lu la carte. Regarde. Attente différente. Ok. Écoute émotionnelle. On te dit d'écouter tes ressentis, tes impressions quand tu rencontres une personne. Blocage matériel, c'est pas ça. Je pense que l'autre personne, elle est plus, l'ancienne personne hein, qu'on a mis là de côté, elle est plus centrée sur son côté matériel, son côté business, à être plus ou moins carriériste. Hein. Et il vous a mis peut-être certainement un peu de côté. Donc, vous n'avez pas les mêmes attentes. Hein. On vient appuyer sur cette personnalité qui est peut-être un peu trop égoïste. S'en fout, lui, il s'en fout, lui ou elle, que vous perdiez des plumes dans l'histoire. C'est pas son problème. Bague et cadeau, voilà. Donc, attente, bague et cadeau. Donc, ça, c'est la nouvelle rencontre. Hein. Blocage mémoire karmique, ça insiste, hein. Regardez ça. Vous vous bloquez, vous. Hein. Vous vous bloquez tout seul, en fait. J'ai l'impression qu'il y a un auto-sabotage, là. Ouais. Je vous ai dit que c'était une relation karmique. L'autre. Bon, ok. Blocage mémoire karmique. J'ai l'impression que... Bon, il faut arrêter de penser comme ça. Éloigne-toi. Bon, écoute, franchement, Ouais. Vous allez vous éloigner, vous, des gens qui vous mettent... alors qu'ils peuvent... Alors peut-être qu'ils peuvent vous séduire avec des... Vous appâter avec des cadeaux, des belles paroles, enfin voilà, tu vois. Et vous, après, ça risque de vous maintenir dans un climat d'enfermement. Bon, écoute, c'est bien enregistré, on a compris. Bon, les guides insistent, mais je les éloigne encore une fois, ces énergies. Ok, on te dit de t'éloigner, hein, d'accord? Donc c'est bien compris. Alors, écoute, tes peurs et tes doutes ne sont pas fondés. Voilà, il va y avoir de la retenue sur cette nouvelle rencontre. Il ne faudrait pas que ce soit dommage de passer à côté d'elle ou il. En fait, comment? Si vous laissez encore la place au passé, forcément, la personne, elle va le sentir énergétiquement parlant que vous n'êtes pas prêt ou prête à l'accueillir dans son entièreté. Voilà, donc on va continuer pour vous. Alors, déplacement, distance et géographique. Il va y avoir un événement peut-être. Ouais. Attendez. Alors, je crois... Purette. Alors, écoute. Bon. Vous voyez? Bon. bon. Parce que j'ai plein de choses qui me viennent à l'esprit et je veux pas être... j'essaye d'être la plus... Pas diplomate, la plus douce ou la moins tranchante. D'habitude, j'essaye de... Mais là, j'ai pas envie, là. C'est pas ce que je ressens, en fait. Donc, j'arrondis... C'est pas que j'arrondis les angles, mais bon, vous avez compris. Écoute, distance, déplacement géographique, déménagement, changement de ville. Est-ce que c'est lui qui va vivre ça ou vous, hein, peut-être que vous allez déménager, changer de ville et c'est à ce moment-là que tu vas rencontrer cette personne. On me confirme qu'il y a un autre personnage qui est là dans le cadre. Bon, ce n'est pas ton âme. Il y a des doutes, tu vois. Enfin, franchement, vous allez douter, vous allez... Écoute, regarde. Voilà, tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Ce n'est pas ton âme sœur. Il se peut que la personne, là, la première qui est ici, soit à distance géographique de vous et qu'on te confirme aussi que ce n'est pas ton âme sœur.
Après, j'ai envie de vous dire, on n'est pas obligé de se mettre en couple avec notre âme sœur. Hein. C'est pas forcément une obligation en soi. Et puis de toute façon, on s'en fout. Âme sœur, c'est pas parce qu'il y a l'étiquette âme sœur sur la tête que c'est forcément une belle personne pour vous. Non, moi je préfère rester sur celle-ci, vous voyez. Sur l'âme sœur spirituelle, ça me tente plus. Âme sœur, pas âme sœur, ça c'est des concepts un peu new age, hein, on va dire. Bon, voilà, qu'est-ce qu'on s'en fout, âme sœur ou pas âme sœur. L'important c'est qu'il y ait du respect, qu'il y ait des valeurs communes, hein, et que ça matche, c'est surtout ça. Allez, on va essayer de creuser un peu plus. Hein, je vous ai dit que c'était la soirée célibataire pour les... la soirée Saint-Valentin pour les célibataires. Et on va y aller. Hein. Alors, est-ce que je pourrais en savoir un peu plus sur cette nouvelle personne qui pourrait venir vers vous, qui est censée venir vers vous et qui est programmée pour vous? Bon, le choix est cornélien. Alors, pourquoi je dis ça? Le choix est cornélien dans le choix des cartes, mais c'est pas pour rien. Quelle je vais vous prendre? J'aimerais rentrer dans son énergie. Alors, pour rentrer dans son énergie, je vais prendre celle-ci. J'espère qu'il va me laisser venir. Prendre l'oracle bleu. J'aime beaucoup cet oracle. J'adore cet oracle. Allez, choix. À la rose. Qui arrive pour le choix 1, s'il vous plaît? Qui arrive vers le choix 1, s'il vous plaît, au niveau sentimental pour mes célibataires? La transformation. Oui, ben voilà, on va muter, hein, on va plus se laisser... Écoute, regarde la faux. Purée, elle rigole pas en fait. Plus envie de s'embêter la vie. Avec déjà, en plus c'est bon, c'est la mort, hein, la transformation, c'est la mort, c'est la carte 13. Ok, donc on change, on passe d'un état à un autre. C'est peut-être que vous êtes en train d'être dans votre petit cocon et vous allez éclore. Allez, qui vient vers vous? Niveau sentimental, merci. L'attachement, voilà. Alors, deux sont de... La première intuition que j'ai eue, ça a été l'attachement. On va couper les attachements toxiques, nocifs, pour pas se leurrer entre quelque chose de qui est peut-être plus... Enfin, l'attachement, c'est pas de l'amour. Hein. L'amour n'est pas souffrant, on n'a pas mal quand on aime. Quand on se sent aimé. La personne, elle est là pour vous aimer, pour vous respecter. Si ça devient souffrant, c'est que ça devienne de l'attachement. Et auquel cas, il peut y avoir une certaine perversion là-dedans pour vous maintenir. Hein. Alors, le monde animal. Choix 1. Qui est cette personne qui vient vers vous? Ouais, là, vous allez plus vous recentrer sur vos instincts, sur votre... Bon, la mer, le signe d'eau. Alors, la perturbation, je ne la prends pas. Hein, parce que je n'ai pas envie d'être perturbée par encore des énergies, là, toxiques. Choix qui vient vers vous? Il est discret, cet homme. C'est incroyable. Il ou elle. La gestation, je vous ai dit, entre la transformation et la gestation, on est bien dans cette énergie-là de j'attends, je ne suis pas pressée. Si ça prend plusieurs mois avant de rencontrer une autre personne, c'est ok. Je ne vais pas me lancer à corps perdu dans une relation où je vais laisser des plumes, où je vais m'investir à blanc. Hein, et voilà, c'est malheureux hein, de réfléchir comme ça, mais c'est ce que vous allez vous recentrer plus sur vos besoins primaires. Vos besoins primaires, c'est-à-dire vos besoins fondamentaux, hein, ce qui reste équilibré pour vous. Vous pouvez vous autoriser un peu, bien sûr, à vibrer. Hein, on ne va pas non plus rester sur un ton monocorde. C'est pas ça. Et on reste sur les émotions aussi. Hein. Voilà. Mais on a bien senti que... Mais même lui, hein, à mon avis, c'est dans le même état d'esprit. Choix 1, s'il vous plaît. Qui vient vers vous? Quelle est cette personnalité? Comment vous allez pouvoir la reconnaître? L'espoir. Bon, voilà. L'espoir. Ah, c'est l'abondance. Ah ouais, bah, tu vois, attends. Alors, c'est possible que c'est une personne qui est en train de se séparer, d'accord? Qui est en train de se reconstruire.
hein, parce qu'il est en train de couper des liens qui étaient plus bons pour lui. Hein. Je ne dis pas que c'est toxique, mais c'est juste que c'était plus pour lui ou elle. Et on a la gestation et l'espoir. Mais cette carte, ça me fait référence à on attend sans attendre. On continue de vivre, on n'est pas là désespéré parce qu'on n'a personne dans notre vie. Hein. Voilà. Voilà, bah, c'est ça. L'abondance. Voilà, l'espoir de rencontrer une belle personne, l'abondance, ça va venir. Voilà, tu vois, écoute, franchement, c'est parlant, criant de vérité. Ici, on a le sacrifice et l'âme sœur. On ne veut plus de ça, on ne veut plus de... sous prétexte que on a dit que, ou on vous a dit que c'était votre âme sœur, votre âme flamme jumelle, votre flamme, ce que vous voulez, que ça nécessite un sacrifice pour vous. Vous n'allez plus être sacrifié sur l'autel public. Hein. C'est une question de, voilà, c'est une question de santé. Ben écoute, voilà, la santé, je te dis. On va continuer. Qui est cette personne, s'il vous plaît, qui arrive vers vous pour le choix? L'eau, les signes d'eau qui arrivent. Oui, les signes d'eau sont, c'est pas que les autres sont pas empathiques, sont très sensibles, sont très à l'écoute de leurs émotions, et peut-être qu'il va falloir peut-être un peu comment, peut-être qu'on s'est joué de vos émotions aussi. Et ne plus passer au 2e, 3e, 4e, 20e plan. Hein, la personne. Qui est cette personne? C'est possible que ce soit un signe d'eau aussi. Waouh, signe de terre. Donc c'est une personne très équilibrée, ok? Entre son ancrage, ses objectifs professionnels, personnels, ses buts dans la vie et son côté émotionnel. C'est une personne extrêmement stable, équilibrée. C'est une personne qui peut être peut-être très entreprenant dans le sens de sa réussite de sa carrière, mais il n'en oublie pas aussi ses émotions. C'est une personne extrêmement équilibrée, et d'ailleurs les signes d'eau et les signes de terre vont très très bien ensemble au niveau énergétique. Alors qu'est-ce qu'on a? Les autres, ok, il va y avoir du choix. C'est une personne qui est en contact avec beaucoup de monde. Ok. Donc, qui est cette personne, s'il vous plaît? Choix numéro 1. L'été. Peut-être allez-vous la rencontrer cet été. En fait, non, ça va être très lumineux. Enfin, oui, cet été, certainement. Mais c'est une... Comment? Peut-être que c'est une personne très charismatique. Et vous allez vous dire, vous, mais lui, il a le choix ou elle a le choix. Ouais, c'est pour ça qu'il y avait les doutes tout à l'heure. Hein. Ok. La progression. Oui, donc vous changez d'état, vous restez plus... c'est possible qu'il y ait une ça va pas se... Enfin, comment dire? La fidélité, voilà. Voilà ça... Bon, écoutez, ça n'a rien à voir avec les autres personnes. L'homme, bon... Attends, qu'est-ce qu'on a derrière? Je vais revenir, les festivités, la montagne, les études. Je vais en ressortir d'autres avec cet oracle. Alors, c'est peut-être une personne qui avait l'habitude de fréquenter beaucoup d'hommes ou de femmes. Hein. Il s'est fait plaisir, hein, cet homme. Hein. Et voilà, il avait l'envie de plaire, de séduire en public. Hein. Et ben, il va vous rencontrer, il ou elle hein, va vous rencontrer. Et vous allez certainement dégager quelque chose de votre aura qui va faire que vous allez pouvoir construire avec cette personne. On parle de la progression, de la fidélité. Vous allez très bien matcher, je l'ai dit tout à l'heure, les signes de terre et d'eau vont très bien ensemble. Je pense que vous avez les mêmes projections dans la vie et que ça va bien matcher. Donc, c'est une personne que quand elle aime, elle est fidèle. Elle n'a pas besoin d'aller voir ailleurs. Et vous, pareil. C'est les valeurs que vous avez en commun. C'est pour ça que tout à l'heure, j'étais plus attachée avec les vibrations de l'âme sœur spirituelle que l'âme sœur ou flamme jumelle. La flamme jumelle, c'est souffrant. Les festivités, voilà. Alors, vous allez vous montrer en public avec cette personne. Peut-être que vous allez la rencontrer lors d'une invitation, d'une soirée, d'un repas. Vous allez être conviés certainement tous les deux au même moment. Qu'est-ce que c'est qui va vous rallier à cette rencontre-là?
Est-ce que ça va être un mariage? Est-ce que ça va être un anniversaire? Et vous allez vous rencontrer à ce moment-là. C'est possible. Hein. La campagne. Ouais, donc c'est une personne qui va autant aimer les mondanités que le retrait. Ça, c'est purement cancer aussi. On aime bien se retirer un petit peu pour se recentrer. Vous allez avoir les deux. C'est pour ça que je vous dis ça va être extrêmement bien balancé cette rencontre. Il va y avoir des moments voilà, de mondanité, des moments festifs, sociaux, hein, des moments de... Voilà. Et vous allez avoir envie aussi de vous reposer ensemble, de vous éloigner. C'est une personne qui va écouter aussi vos besoins. Hein. Il va sentir qu'à un moment donné, si vous avez besoin de vous reposer ou de partir peut-être que tous les deux, il va respecter ces temps-là. Alors, la femme, voilà, il va vous respecter. Il va respecter les archétypes féminins. Et en l'occurrence, vous. Hein. Donc, voilà, il va aimer vous... bon, apparemment, vous êtes extrêmement séduisante. Hein. Écoutez, on va pas se priver. Il y a un côté chez vous extrêmement sensuel. Alors vous, messieurs, voilà, ça va être la description de la femme que vous allez rencontrer. Et vous, oh, je déraille, il va être intimidé. Et vous, mesdames, ça va être la projection que la personne va ressentir de vous. D'accord ? Donc vous allez renvoyer ça. Alors, c'est une personne qui va aimer vos cheveux, il va aimer vos courbes. Vous avez un port de tête extrêmement sensuel. Enfin, à cette rencontre-là, il va flasher en fait. C'est une personne qui va flasher sur vous. Et il va aimer aussi vous découvrir dans tous les sens du terme, n'est-ce pas? C'est quelqu'un ou quelqu'une qui va avoir du mal à se retenir. Hein. Mais il va être apparemment extrêmement gentleman. Il va vous envoyer des signes, comme on a vu tout à l'heure. Et on va aller vous chercher les petits mots. Alors, donc je t'offre des bisous et du bonheur. Non, pardon. Allez, cette énergie-là qui vient vers vous, mes célibataires de la Saint-Valentin. Célibataire de la Saint-Valentin, qui c'est qui vient vers vous? Ah bah écoute, 3, si tu veux. Allez, on y va. Non, pas celui-là en premier, celui-là. Pourquoi celui-là? Parce que ces deux-là, je les ai déjà ouverts dans d'autres guidances et je vais savoir de suite le message. Or, celui-là, je ne le connais pas. Donc, je veux avoir la surprise. Il va y avoir un côté surprise quand même. Bon, on va les ouvrir, les deux autres, il n'y a pas de souci. Mais alors, conquérir sa joie vaut mieux que de s'abandonner à sa tristesse. Je relis. Conquérir sa joie vaut mieux que de s'abandonner à la tristesse. Il y a là un côté, je maintiens coûte que coûte mon taux vibratoire assez élevé. Je ne me laisse pas sombrer dans des relations qui sont malsaines. Voilà, il y a une prise de conscience que il vaut mieux être seul que mal accompagné apparemment. Et voilà, il vaut mieux être seul que mal accompagné, tu vois. Voilà. Mais on voit l'évolution, on voit que vous allez monter. Enfin voilà, l'image elle part d'elle-même, quoi. Qui même me suivent, hein. En gros c'est ça. Donc ça c'est l'énergie de la personne, ou la vôtre, ou les deux. Pardon. La tendresse, c'est le désir qui dort, mais d'un œil. Maurice Chapelan. Je relis. La tendresse, c'est le désir qui dort, mais d'un œil. il va y avoir les deux là. Hein. Et vous allez le toucher, qu'est-ce que je te dise. Il ou elle va être touché par votre grâce aussi, j'entends. C'est-à-dire qu'il va il va y avoir autant des moments de plaisir intense, de plaisir partagé, vous allez très bien vous entendre au niveau intimité, et il va y avoir aussi ce côté tendre de vous qui va aimer, et qui va aimer se témoigner à vous aussi comme ça. On va aller voir la photo. Voilà, vous voyez, cette personne, elle se découvre pas complètement, elle a envie qu'on vienne un petit peu enlever son écharpe ou son pull là, pour voir son sourire qui est caché, parce qu'on voit qu'elle a le sourire rieur. C'est quelqu'un de timide. Vous allez le surprendre. Peut-être qu'il va c'est pas qu'il va se cacher, mais il va essayer de
cacher un peu ses émotions. Hein, parce que peut-être que c'est une personne qui... je sais pas, ça va se voir sur son visage, ou le vôtre. Donc voilà, la deuxième énergie, enfin voilà, et on va aller voir la troisième. Alors, l'amour qui se nourrit de cadeaux restera toujours affamé. Proverbe espagnol. Je relis. L'amour qui se nourrit de cadeaux restera toujours affamé. Il n'en aura jamais assez en fait. Mais les cadeaux, c'est pas forcément que matériel. Vous allez être gâté, oui, mais il va prendre plaisir à vous combler en fait. Hein. Restera toujours affamé. C'est-à-dire qu'il va y avoir une certaine dépendance, mais jolie, jolie, jolie. C'est très beau ça. L'amour qui se nourrit de cadeaux restera toujours affamé. Il va vouloir vous combler parce qu'il va avoir peur de vous sentir à un moment donné, pour prendre l'analogie de nourrir et affamer. Il a peur que vous allez vous sentir rassasié. Ah ouais, c'est un coquin quand même. Ah oui, mais bien comme il faut. Hein. Oui, il va un petit peu, comment dire, non, pas vous tester, mais il va aimer que vous demandiez que vous soyez, que vous allez lui témoigner. Et fait, il faut que la place masculine prenne sa place, hein, que l'homme prenne bien sûr sa place de virilité. Vous, il va falloir un peu calmer un peu cette énergie que vous pouvez avoir, peut-être pas dominatrice, mais pas castrer l'homme, hein, le laisser prendre sa place, mais il va aimer se sentir aussi désiré de vous. D'accord? Donc, par moment, ça sera bien d'aller vers lui et de lui... d'aller vers lui, voilà, dans la relation, hein, je parle. Que c'est joli, ça. Voilà, tout est dit, hop. C'est trop mignon. Petit bisou. Au doudou. Ouais, le doudou. Ça va être le doudou. Ou vous, hein, ça allait être... Le doudou, c'est quoi le doudou? Le doudou, c'est bah, alors après, au niveau analytique, on s'en fout. Mais le doudou, c'est l'attachement de la personne aimée. L'absence de la personne aimée quand elle n'est pas là. Bon, ben, du coup, l'enfant va projeter sur son objet fétiche l'amour qu'il ne peut pas témoigner à sa maman. Bon, là, on n'est pas dans une relation comme ça. Ce ne sera pas ça du tout. Mais ça va être ça. C'est-à-dire qu'il va peut-être avoir envie d'avoir quelque chose de vous tout le temps sur lui pour se souvenir, enfin je sais pas, votre odeur, il y a quelque chose comme ça. Voilà, donc choix 1. Écoutez, j'ai traîné 32 minutes quand même, c'est abusé. Eh ben, on s'en fout, c'est le cadeau de la Saint-Valentin. Je vous embrasse bien fort. N'oubliez pas de liker, commenter, abonnez-vous. Et on n'oublie pas la petite notif. Salut, c'est Delphes, vous êtes sur la Queen Bee Medium et je vous accueille toujours avec un énorme grand plaisir. Ciao, ciao, salut, bye. Salut choix 2, bienvenue sur ma chaîne, vous êtes sur la Queen Bee Medium, on se présente plus maintenant. Alors vous avez choisi la bougie vanille et ambre me semble-t-il, oui. Et on va y aller avec celui-ci, oh, vous savez quoi, je n'arrive jamais à m'en souvenir. Bon, c'est pas grave, ça c'est votre cadeau de la Saint-Valentin, tirage spécial Saint-Valentin pour les célibataires. Là on y est en plein dedans, donc on va aller voir un petit peu quelle est la personne qui vient vers vous. Allez, c'est parti. Alors, comme pour le choix 1, j'ai eu il y a beaucoup le passé qui est sorti. Et on a insisté sur le fait qu'il fallait lâcher le passé. Bon. Allez. Quelle est cette personne qui vient vers vous? Choix 2. Personne pour le choix de... Oh, punaise. J'allais dire un gros mot. Bon, ok. Alors, écoutez-moi bien. Ça va y aller, là. J'espère que je vais pas être censurée. Oh, ça va, on voit rien. Il faut pas non plus déconner, quoi. Allez. Donc, Kama Sutra, hein. Voilà, sexualité, Kama Sutra. Bon, ben... Alors, qui vient vers vous? Voilà, vous êtes célibataire. Ok, qui vient vers vous? Bon, là, vous allez avoir une bonne... Ok. Message envoyé. D'accord, donc il va y avoir des... Vous allez vous rencontrer. Enfin, vous rencontrer. Je vais continuer, mais là, le premier message qui me vient, c'est il va y avoir des... la température va monter avec des messages
un peu olé olé, des messages torrides, des messages sensuels, des messages... voilà, on va s'exprimer, hein, vous allez vous exprimer, vos positions, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce que vous n'aimez pas, etc. Ça, c'est une énergie très directe. Hein. Choix 2. Allez, qui vient vers vous? Choix 2. Très direct, cet homme ou cette femme. Choix 2, s'il vous plaît, merci. Alors, sortie. Une invitation pour toi. Bon. Ça peut être une histoire que d'un soir. Voilà. Après s'être enflammé au téléphone, avoir beaucoup de fantasmes l'un sur l'autre, vous allez avoir envie forcément de concrétiser tout ce qui avait été fantasmé avant. Hein. Ok, choix 2. Allez, qui c'est qui vient vers vous? Bon, pour qu'il soit si direct, c'est quand même quelqu'un que vous devez connaître. C'est pas possible autrement quand même. Si, c'est possible? Oui, c'est possible. Le jeune homme superficiel. Bon, voilà. Lui, je vous l'ai dit, hein, élégant mais pas sérieux. Je vous ai dit que c'était peut-être que pour un soir, hein, cette histoire-là. Bon, après, ça vous convient, c'est parfait. Hein. Ça, vous prenez pas le... Voilà. Alors, déménagement, ouverture. Les choses bougent. Attention, ruse malhonnête. Bon, je sais pas, peut-être qu'il y a 2 hommes là. On va continuer. Je m'avance pas, j'attends de voir. C'est peut-être le conseil qui vous est donné aussi. Ne vous avancez pas trop, attendez de voir. Ce que lui, il a dans les tripes, ou elle, parce qu'apparemment, c'est peut-être une personne qui... Est-ce qu'il s'est avancé? Ne tombez pas dans son piège, tu vois. Déménagement, les choses bougent et avancent. Alors attention, si vous ne connaissez pas cette personne et que vous voulez la rencontrer pour passer une soirée, on vous déconseille d'aller chez lui. Hein. N'allez pas chez lui, c'est tout. Vous ne la connaissez pas, soyez prudent, prudente. C'est tout. Vous allez à l'hôtel, ou enfin bref, vous allez un peu où vous voulez. Pas non plus chez vous, hein, certainement pas. Il n'y a pas besoin de connaître où vous habitez. Mais non, pas chez lui. Voilà. C'est pas pour tout le monde, mais ça vient, donc c'est ce que j'ai envie de vous dire. Allez, quelle est la personne qui vient pour le choix 2, s'il vous plaît? Je pense que ça va être un peu plus moins rapide que... enfin, plus rapide que le choix 1, pardon. Qu'est-ce que j'ai pour le choix 2? Ah ouais, voyez, il a tout dit. Il ne peut plus parler, lui. Et là, comme il a été démasqué, il est vexé. Ok, alors là, oui, voici la réponse à votre question. Donc ça, on vient me confirmer, en fait. C'est peut-être 2 énergies, ça. D'accord? Allez, c'est pareil. Ok, on vient de me le confirmer. Grand-père, il y a 2 énergies. Donc, il y en a une. Alors, grand-père, purée, ils abusent. C'est plutôt la fidélité. Ça veut dire qu'avec une... Bon, écoutez, vous sortez de ça. Alors, ok, les guides me posent le cadre. Vous sortez de ça, des relations sans lendemain, des relations pour un soir. Peut-être qu'on vous a un peu joué du violent, vous faisant croire que vous allez peut-être aller vivre avec la personne, mais non, on t'a dit de pas... Enfin, vous vous êtes rendu compte que c'était pas une... Enfin, qu'il vous a menti, quoi, en fait. Hein, il vous a un peu mené en bateau pour vous avoir un peu dans son... Bon, on va virer les énergies de celle-ci et on va se concentrer sur la nouvelle. Ok? Voilà. Donc, ok, on vient de là. Bon. Le grand-père, pourquoi il sort, lui? Il sort parce que ça symbolise une personne dont on voit le chien, personne qui est fidèle, peut-être plus âgée, plus mature que l'autre. Donc, ils ont bien voulu scinder, dissocier les deux énergies pour que je comprenne que ce n'était pas la même. Alors, qu'est-ce qu'il nous veut? Donc, c'est pas forcément un grand-père. Okay. C'est un homme qui a de l'expérience et de la sagesse. C'est différent. Après, ça peut être un grand-père jeune, il n'y a pas de problème. Hein. Bon, si c'est un grand-père jeune et que tous les week-ends, il faut aller garder les petits-enfants, bon, ça, c'est un concept aussi. Mais ça dépend, si c'est votre tranche d'âge, c'est ok aussi. Hein. Pas de jugement. Hein. Allez, choix 2. Qui vient vers vous? Qui vient vers vous? Qui va et vient? Ok, rencontre, dating, nouvelle personne arrive. On est d'accord, là, je valide. Il y avait l'attraction aussi pour vous.
Qui est cette personne qui arrive, s'il vous plaît? Quelle est cette personne qui arrive? Qui est cette personne qui arrive? On me dit qu'il y a d'autres messages dans d'autres jeux. Bon, il y a un rendez-vous, ok? Élévation, ascension, action d'élevée, de porter à un niveau supérieur. Oui, ça va aller au-delà d'un simple rendez-vous. Si vous, vous êtes ok, ça va être votre choix, d'accord? Si vous, vous êtes ok que cette personne vous plaît, il y a le potentiel de rentrer dans une relation plus sérieuse, plus stable hein, par rapport à l'autre. Et vous, ben, bien sûr, comme vous êtes bourré de part et d'autre de blessures, il va y avoir peut-être des moments de pause, de silence, des temps d'arrêt, d'interruption temporaire. Ça va vous faire peur, cette histoire. Elle va vous faire peur. Cette personne va vous faire peur. Dans le sens, elle va peut-être trop savoir ce qu'elle veut. Et vous, peut-être que vous n'êtes pas au même niveau. Hein. Il va falloir y aller piano avec vous, y aller avec des gants de velours. Hein. Tout doux. Allez. Il va comprendre, hein. Il faudra juste lui expliquer, c'est tout. Mais pas de suite, vous le laissez venir d'abord. Est-ce que j'ai autre chose pour votre nouvelle rencontre? Choix 2, s'il vous plaît. Non. Non, toujours pas. Ils veulent... Je sais pas pourquoi. Ok, ils veulent que je passe sur le second oracle de la même créatrice. Et ça, c'est plus au niveau pro. Donc, c'est pas pour rien. Vous voyez, celle-ci, elle est... Voilà. Testament, héritage. Choix 2, s'il vous plaît, qui vient vers vous. La rencontre par synchronicité. Il y a des chiffres. Est-ce que cette personne est en train de régler quelque chose de... Pourquoi je suis... Oui, ben la comptabilité, bien sûr. Cette personne est en train de régler des affaires ou des... Bon, le testament, c'est large. L'héritage, plutôt. Un héritage. Ouais. Il est en train de régler ses papiers, lui. Ou peut-être que c'est vous, que vous êtes en train de régler vos papiers, vous allez le rencontrer comme ça, parce que cette personne est dans ce domaine-là. C'est fort possible, hein. Ouais, tiens, je t'aime. Hein, on va se le garder un petit peu. Voilà. Allez, qui est cette personne? Choix 2, s'il vous plaît. Quelle est la personne qui vient vers vous? Je parle de la santé. Pourquoi il prend des contrats d'assurance santé, lui? Chirurgie, médecine, est-ce que cette personne va être opérée? Est-ce que vous allez être dans le soin? Est-ce que vous allez le rencontrer comme ça? Est-ce qu'il y a une personne de son entourage qui malheureusement n'a pas survécu à des soins? Mais ça, en tout cas, il le sait. Hein, c'est pas quelque chose qui va... Comment? Lui, il est en train de vivre ça. Ok. Bon, écoute, oui, la perte. Bon. On l'a vu, on le remet. Hein. Bon, voilà. Bon. Protection. Ok. Vous, choix 2. Qui vient vers vous, s'il vous plaît? Quelqu'un qui peut vous aider. Elle revient à la perte. Franchement, vous l'avez vu en direct. Alors, comme j'ai pas voulu la prendre, on me l'a remis dedans sous le nez. Bon. Si vous êtes en train de régler des affaires, hein, on te dit que tu as la protection par rapport à une perte financière. Lui, il anticipe les choses aussi pour éviter une perte financière. Donc lui, il est là-dedans, il est en train de régler ses histoires, en fait. Bon. Qui vient vers vous, choix 2? C'est pas trop croustillant, quand même. L'éducation, ouais, c'est une... Bon, la destinée, l'éducation, est-ce que cette personne est dans le... Travaille avec les enfants, dans l'éducation? Ça peut être un coach aussi, hein. Ça peut être un coach, quelqu'un qui enseigne, quelqu'un qui fait des séminaires, quelqu'un qui est voilà, dans l'accompagnement en fait. Hein. C'est lui. Alors. Ou vous, pardon. Ok, on va pas insister avec cet oracle-là. Voilà, on voulait juste me poser le... Mais il dit pas trop, hein. Franchement, je crois que ça va être une grosse surprise aussi pour lui. Hein. Il n'est pas trop loquace quand même. L'autre là, le jeune là qui vous a pris que pour... c'est pas qu'il... En fait, il aurait pu le dire. Enfin, c'est pas comment vous dire. Il y a eu de la manipulation dans ses intentions. Mais peut-être que vous vouliez pas plus non plus avec lui. Il n'était pas obligé de vous raconter toutes plein de belles choses pour vous avoir dans son lit. C'était ridicule en fait. Peut-être que vous, il vous intéressait pas plus que pour aller plus loin en fait.
Donc, c'est ça qui est dérangeant. Enfin, franchement, les hommes, il faudrait un petit peu arrêter de nous prendre pour des abrutis, quoi. Vous m'étonnez après que les gens, les femmes, elles le sont. Enfin, il faut arrêter aussi de regarder des. Enfin, je sais pas. Allez, choix 2. Hop, communauté. C'est quelqu'un que vous pouvez rencontrer dans votre cadre social, professionnel ou sur les réseaux. Communauté, les enfants. Tout à l'heure, on l'a vu au niveau de l'éducation. Alors bon, ça peut être en lien avec vos enfants, vos activités au niveau de vos enfants. Alors, la maladie, on l'a vu aussi. Choix 2, s'il vous plaît. Peine et travail. Je vous dis, cet homme, il est en train de... Voilà, il s'est acharné à son travail, là, pour peut-être arriver à subvenir aux besoins familiaux de toute sa famille. Bon, quelqu'un qui en a lourd sur les épaules, apparemment. Sur l'enfant, s'il vous plaît. Peut-être que vous ne voyez pas les choses de la même manière aussi. Message inquiétant. Sur la maladie, est-ce que vous travaillez dans le soin? Changement. Message inquiétant. Pourquoi vous vous faites du souci? Lui se fait du souci pour l'avenir de ses enfants. Voilà, je vous ai dit, c'est quelqu'un qui est très centré à faire. Il a peur. Je ne sais pas pourquoi. Alors, est-ce que c'est un homme qui a été malade? Qui a eu un problème de cœur, un problème de... est-ce qu'il a eu peur de mourir, cet homme, et qu'il se retrouve par anticipation à préparer ses affaires. Bon. Peine et travail. Qui vient pour le choix 2, s'il vous plaît? Merci. Voilà, écoutez, je l'ai senti que c'était son énergie. Personnage principal, d'accord? Donc lui, il s'affaire à mettre à l'abri sa famille. Hein. C'est un homme qui a... c'est pas sorti clairement, mais je sens qu'il a eu... ou alors un traumatisme dans sa famille et qui veut mettre sa famille à l'abri. C'est la personne qui vient vers vous. Alors, l'enfant, le message inquiétant. Pourquoi? Préoccupation, message inquiétant. Alors, est-ce que c'est vous? Ben, vas-y, tombe toute seule. Est-ce que c'est vous? Pourquoi vous, message préoccupation, message inquiétant? Préoccupation, message inquiétant. Peut-être que vous êtes centré sur votre famille aussi, sur vos enfants. Je ne comprends pas le message inquiétant. On va aller éclaircir ça de suite. Personne... Voilà, c'est vous. Incroyable. Donc lui, c'est exactement ça. Lui, il vit ça et vous vivez ça. Enfin, vous vivez ça, vous. Vous êtes préoccupés aussi pour... Enfin, tous les deux, vous êtes similaires. Vous pensez à la stabilité de votre famille, de vos enfants, si vous en avez. Hein. Voilà. Et vous, vous êtes là. Franchement, je peux pas... Je l'ai senti. Voilà. Bon, bref. Voilà. Bon. Allez, maladie et changement. Qui est la personne qui vient vers vous, choix 2? Ah, un voyage, un déplacement. Alors, si lui, il a été confronté avec une personne dans sa famille qui était peut-être malade et qui a dû faire des déplacements pour pouvoir se soigner, c'est possible. Est-ce que après ça, il est allé voyager? C'est possible. Est-ce que vous, tous les deux, vous allez voyager? C'est possible. Est-ce qu'il va se déplacer pour venir vous voir? C'est possible. C'est pas mal comme ça. Hein. Allez, lui, ce jeune homme, ce monsieur, enfin jeune homme, je ne suis pas certaine. Hein. Ou alors il est très très ancré, voilà. Allez, choix 2, qui vient vers vous? Vers lui, qui est cette personne? Que vit cette personne? Merci. Waouh, un cadeau. C'est pour qui le cadeau? Ah, vous allez être... Enfin, je vous ai dit, vous allez être un cadeau mutuel. Hein. C'est pour qui le cadeau? Alors vous, de votre côté, alors vous êtes préoccupé à fond aussi à maintenir la barque, hein, si vous êtes seul. Bien sûr, vous êtes seul, sinon vous ne regarderez pas, c'est pour les célibataires. Quoique, on ne sait jamais. Voilà, vous êtes tranquille chez vous, enfin, je veux dire, imperturbable. Salon et pauvreté. Mais c'est pas que vous êtes... Enfin, alors, pauvreté, j'entends. C'est pas ça. La pauvreté, c'est pas la pauvreté... Peut-être que vous venez d'un milieu social moins aisé.
et que vous maintenez le cap pour maintenir votre statut. La pauvreté, je la récupère. On va voir si ça ressort. Les horizons lointains. Oui, voilà, c'est pour maintenir. Vous vous projetez. Vous avez envie de lâcher ces mauvaises chaînes là qui vous retiennent en arrière. Hein, tel des boulets. On va aller voir là à côté. Mais qu'est-ce qui va se passer entre vous? Oh, que c'est beau. Succès en amour. Bon. Voilà. C'est horizon lointain. Oui, vous allez pouvoir vous projeter aussi tous les deux. Carte commune, s'il vous plaît, pour le choix 2. Voilà comment vous allez pouvoir reconnaître cette personne. Dans les grandes lignes, je ne suis pas certaine qu'il vous raconte tout ça. Ah ben voilà, quoi te dire, voilà. Cadeau, horizon lointain, succès en amour, et ben l'évolution, ça va être une union. Mariage, on peut, voilà, mariage et pardon, et la maison. Je triche. Bonhomme riche. Je vous ai dit que c'était quelqu'un qui avait des ressources à tous les niveaux. Voilà, mariage, ça veut pas dire, ça peut être un mariage réellement dans le sens du terme, mais vous allez fonder, vous allez construire, vous allez mettre en commun vos biens, enfin je veux dire, non, ça va se capitaliser. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il va travailler dur, peut-être aussi pour vous, pour sa nouvelle famille. Mais ça, c'est en prédiction. Eh bien, écoutez, c'est pas mal. Merci, choix 2. Je vous remercie de liker, commenter, partager. Vous êtes sur la Queen Bee Medium et on se retrouve bientôt pour de nouvelles guidances. Je vous retrouve donc pour la prochaine guidance. Vous pouvez changer de groupe aussi. Il n'y a pas de souci. Des fois, il peut y avoir d'autres messages qui peuvent vous intéresser aussi dans les autres choix. Et on va passer de suite au choix numéro 3. Ciao, ciao. Je vous remercie. Bye, c'est Delph. Merci bien. Salut choix 3, c'est Delphine. On se retrouve sur ma Queen Bee Medium. Je vous accueille toujours avec un grand plaisir. Choix 3, on va y aller. Qui vient vers vous? Vous, les célibataires de la Saint-Valentin. Vous, les cœurs à prendre ou pas. Peut-être que vous êtes bien dans votre célibat et c'est ok, mais on va aller quand même prendre un peu la température du choix numéro 3. C'est parti. Concrétisation, achèvement. Bon. Allez hop. Alors, vous sortez d'une relation. Vous avez été plus ou moins dupé. S'il y avait un manipulateur, je m'entends. C'est quelqu'un qui vous a senti, qui a su... il a senti vos failles, en fait. Donc, il s'en est servi, il s'est engouffré dedans. Allez. Choix 3. Voilà. Promesse et illusion. Qu'est-ce que j'entends de vous dire? Promesse et illusion. C'est quelqu'un qui vous a fait penser que vous iriez jusqu'à une relation plus stable. Bon, promesse quand même. Illusion. Bon, franchement, je trouve ça dégueulasse. Mais alors, je suis désolée du terme, hein, mais... de toute façon, tout se paye un jour. Vous inquiétez pas. Vous savez ce que je dis, moi? Je dis quoi? Je dis souvent, la vérité... Non, le mensonge prend l'ascenseur et la vérité prend l'escalier. Tout se sait tout ou tard. Tout vient à un point à qui sait attendre. Il y a un peu cet esprit de vengeance chez vous. C'est pas passé. Hein. La pilule, elle n'est pas passée. La pilule, elle n'est pas passée. Espoir, voilà. C'est un homme qui vous a mis dans l'attente, ça. Un homme ou une femme. Alors, franchement, je sens beaucoup d'agacement dans ce choix 3. Faut pas oublier quand même, messieurs, que... mettez-vous à la place de la personne en face, quoi. Enfin, je veux dire, est-ce que vous aimeriez qu'on fasse ça à votre mère, à votre soeur, à votre fille? Je sais pas. Qu'on abuse de son bon cœur, de sa bonté, pour pouvoir pour pouvoir profiter de ses charmes. Je sais pas, voyez les choses un peu comme ça, peut-être que ça calmera, il faut à un moment donné ça peut faire des dégâts quand même. Ça peut anéantir toute une vie, ça. Des personnes qui sont un peu plus fragiles émotionnellement, quoi. Donc, je sais pas, c'est ce que vous aimeriez qu'on fasse ça à votre mère, à votre soeur, à votre fille. Vous aimeriez?
Non, je pense que vous serez les premiers à la foutre, à leur mettre un point au visage, quoi. Hein. Donc voilà. Et puis mesdames, eh ben, si vous avez des enfants, des jeunes adultes, qu'est-ce qu'il en ressort de ça aussi? Comment l'éducation, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire. Enfin, il faut... je sais pas quelle image a été renvoyée aussi. Il y a de ça, je suis désolée, hein, je suis pas dans le jugement, mais votre fils, c'est pas votre mari, quoi. Vous pouvez pas tout laisser passer. Euh, J'entends les mères aussi extrêmement possessives. Hein, c'est mon fils, donc la femme en face, elle ne l'aura pas. Je vais saboter les... Non, mais c'est quoi cette dualité? Franchement, je ressens des énergies comme ça pour le choix 3. Voilà. C'est une catastrophe, en fait. Catastrophe. Moi, j'ai un fils de 22 ans, une petite fille de 8 ans. J'ai très très régulièrement mon fils, il s'est émancipé, il travaille, il a une très bonne place. Voilà, parce que ben, il m'a vu toujours aller de l'avant, foncer, être déterminé, être voilà, euh, faire preuve de combativité. Il a su, voilà, mais je l'ai jamais traité comme un prince ou comme un roi, quoi. Et là, il a sa petite chérie, parce que c'est la Saint-Valentin, il me pardonnera d'évoquer ça avec vous. Hein. Mais quand je l'appelle je l'ai au téléphone, je lui dis comment ça se passe avec ta chérie, ça se passe bien, tu prends soin d'elle, etc. Est-ce que tu l'aides, ils vivent ensemble. Est-ce que tu l'aides à la maison, est-ce que vous partagez les tâches, prends soin d'elle, sois attentif. Voilà. Mais jamais je suis intrusive dans la vie de mon enfant. S'il veut m'appeler, il m'appelle. Si je suis jamais intrusive, en fait. D'accord. Donc, c'est une question d'éducation aussi. Voilà. L'aparté étant fait. C'est un aparté ou une aparté. Bon, voilà. Écoute, trahison. Allez, c'est parti. Choix numéro 3. Alors, qu'est-ce qui se passe? Trahison et espoir. Il y en a un qui s'est loupé, qui a foiré le game, il a loupé la marche. Voilà, donc écoutez, je l'ai senti, il y a eu de la manipulation, il y a eu de la brouille mentale. Hein. On a un petit peu joué avec vous, hein, avec votre cœur. Hein. Et du coup, on ne sait plus trop où on en est. Il se peut que ce soit relation inversée. C'est-à-dire, ayant découvert cette trahison, d'accord, pensant que vous pouviez, il ou elle pouvait toujours avoir accès sur vous, hein, eh ben non, pas du tout. Il y a le labyrinthe, l'égarement, on est paumé. Il y a, suite à une trahison, il n'y a plus de communication et vous n'avez pas compris pourquoi. Vous cherchez encore où est la trahison. Pourquoi il y a eu trahison? Alors pourquoi on le sait? Je vais être très claire. Quelqu'un qui vous trahit, c'est parce qu'il a décidé de vous trahir. C'est un choix. C'est même pas en son âme et conscience, c'est sans âme ni conscience. C'est un choix. La trahison, c'est un choix. C'est une décision qui a été prise froidement, calculée, anticipée. D'accord? Voilà. Trahir quelqu'un, c'est fait volontairement. Il est dur ce choix. L'égarement. L'engagement. Voilà. Bon. Allez, choix 3. La jalousie. On sent qu'il peut y avoir eu des triangulaires ici. Donc, est-ce que vous avez découvert une infidélité de votre côté? Ou alors, c'est ceux qui... Il vous a un peu semé le trouble pour pas voir cette trahison, on va dire. Et vous êtes une chance, ok? Bah, ça, on le savait. Bon, lui, il est en train de s'en apercevoir. Je te dis, c'est une relation inversée maintenant. Cet homme-là, il va regretter amèrement le mal qu'il vous a fait, lui ou elle. Parce que je pense que vous allez vous diriger, vous, ailleurs, avec une très belle opportunité sentimentale. Donc forcément, il va mal le vivre, hein, parce que bon, ben, l'ego prend un coup, hein, c'est-à-dire que moi, je peux te trahir, mais toi, bon, si tu peux t'émanciper ailleurs, je te laisserai pas faire. Mais bien sûr,
Voyons, je ne t'appartiens pas. Hein, voilà. C'est pas pour rien que j'ai parlé d'enfant roi tout à l'heure. Messieurs, mesdames, les parents, vous avez votre responsabilité dans l'éducation et dans les valeurs qu'on transmet à nos enfants. Amen. Allez, projet. Oui, il y a des... Oui. Allez, choix 3. Je m'en fous si je pars à moitié. Allez, choix 3, s'il vous plaît. Qui vient vers vous, les célibataires de la Saint-Valentin? L'équilibre et la balance. On est d'accord, on rééquilibre les plateaux. On veut plus de ça. Finalement, le karma, ben, c'est quoi? C'est de vous voir rayonner avec quelqu'un d'autre. Hein, ça va être le karma de cette personne. Certainement que vous allez vous engager avec... Et que en plus de ça, ce sera une personne... Bon, par contre, il va falloir faire attention parce que c'est une personne qui va pas, comme elle a vécu les mêmes trahisons que vous, hein, attention, ne va pas supporter qu'il y ait le moindre faux pas. Je vous préviens, il faut être très clair quand on décide réellement de s'investir avec quelqu'un, ok? Voilà, là, je sens vraiment beaucoup de pression. Peut-être qu'il va vous mettre un coup de pression, cet homme. Mais... voilà, soyez bien clair dans vos choix de partenaire. N'allez pas illusionner la personne qui veut s'engager, mais sérieusement, on ne vous demande pas de vivre avec de suite. C'est d'être en couple, d'être en relation, de faire des choses, de partager des choses, d'être... voilà. Voilà. Maintenant, si vous avez envie d'aller papillonner tout le temps, tous les week-ends avec quelqu'un d'autre, n'illusionnez pas une personne qui n'attend pas ça. C'est tout en fait. C'est pour ça qu'on te dit d'équilibrer la balance. Si t'as pas envie de... Qu'est-ce que tu vas... c'est juste pour l'ego, pour dire, bon ben voilà, je l'ai eu parce que je lui ai raconté un peu ce qu'elle avait envie d'entendre et puis je me suis servi de ça. Je me suis servi de son amour, je me suis servi de sa bonté, de sa loyauté pour l'atteindre, pour arriver moi à mes buts et de pouvoir finalement jouir hein, de cette manipulation sans être trop démasqué. Pardon. Mais là, il y a un effet rebond, hein, un effet karma qui va venir équilibrer les choses. Choix 3, qui vient vers vous? Feu vert, on te dit que c'est ok. Hein. Voilà, ce que je viens de te raconter, c'est ça. Vous n'allez plus tolérer qu'il y ait la moindre disparité ou le moindre, passez-moi l'expression, foutage de gueule dans vos relations, que ce soit même pas que sentimental. Hein. C'est beaucoup plus élargi. C'est vraiment un reset de votre état d'esprit, de votre taux vibratoire. Les gens vont le sentir. Hein. Donc, voilà. Si vous recherchez une relation équilibrée, c'est ok, ça va se faire. Alors, qui est cette personne, choix 3 lui, il va s'imposer. Hein. Je sens son élan. Wow. Fidélité, je vous l'ai dit, purée, je vous l'ai dit. Oh, franchement, faites attention. Faites attention, ça va pas passer si vous foirez. C'est pour ça que je vous ai dit, soyez vraiment très très conscient de pas se moquer de la personne en face, ça va pas passer, je vous le dis, Il y a la fidélité, donc ça va être une relation. Oh là là, que c'est beau. Écoute, j'ai pas vu. Coup de foudre. Attends, et l'autre, c'est quoi? Réconciliation. Cet homme va vous réconcilier avec l'amour, les blessures, il va... Enfin, comment dire de temps en temps, il va y avoir des résurgences de vos blessures passées. Bon. Confiance, trust. Ok, harmonie. Bon, elle est belle cette personne. Mais attention, elle est entière. Elle n'a pas de temps à perdre. Hein. Très belle énergie. Enfin, très belle énergie quand on est au clair avec ce qu'on veut. C'est toujours pareil, attention. Hein. Parce qu'il va être redoutable, hein, il ou elle. Hein. Je tiens à vous... voilà. Soyez très très au clair. Si vous êtes célibataire, que vous voulez encore vivre un peu, faites attention. Cette personne, elle va vous dire qu'elle veut une relation stable, équilibrée. Voilà, elle va s'investir, elle va avoir envie de vivre des choses avec vous. Mais attention. Hein. Soyez pas à demi-mot, à demi... voilà, je veux pas, ça va être clair. Lui, il sait. Hein. Donc, voilà. C'est pas une personne qu'on va mettre sur on-off. C'est pas ce genre de personnalité. Hein. Pas du tout. Tiens, regarde ce que je vois. L'emprise, tu vois, c'est pas ce genre de personne-là.
Allez, qui vient vers le choix 3, s'il vous plaît? Les célibataires de la Saint... On a failli foutre le feu. Tiens, celle-ci, elle est ressortie. Confiance. Voilà, tout est dit. Tu vois, regarde, confiance par rapport aux personnes qui vous ont un petit peu illusionné. Je vous dis, il va vous faire confiance, mais attention, hein, attention. Soyez au clair avec votre passé, avec vos ex, avec les crushs, les plans que vous avez peut-être qui risquent de se manifester un petit peu en vous. Hein. Faites attention à ça. La crise, tu vois. C'est une question. Lui, il va pas vouloir jouer. Hein. Voilà. Vous sortez d'une période d'aridité, de regain. Il va vous redonner l'envie de vivre, le goût de vivre. Mais pas c'est pas que vous êtes en dépression. C'est que il va vous... ouais. Enfin bref, tout est dit, quoi. Voyez, là, je n'ai pas de mots. Et par rapport à l'oubli, peut-être que vous avez été un petit peu négligent ou négligente sur vous. Vous laissez complètement un peu aller. Bon, elle est tombée. C'était le regain avec la rose. Et il va voir, vous, que vous êtes une belle personne. Il le sait, il va le sentir. Franchement, 3-3. Bon, écoute, les promesses. Lui, il va pas... Comment dire? Ça va pas être que des paroles, parce qu'on a quand même l'engagement. Et de nouveau, j'ai le coup de foudre. Bon, des fois qu'on n'avait pas compris. Voilà, choix 3, la personne qui vient vers vous. C'est un très beau tirage aussi. Ne m'envoyez pas de ma franchise. Vous savez que je suis comme ça. Voilà, c'est tout. Et ah oui, j'ai oublié ça. Choix 2, je sais pas si je l'ai fait. Je sais pas, très sincèrement. Allez, choix 3. Personnalité. Ben écoute, celle-ci. Drapeau blanc, j'entends. Drapeau blanc. La foudre et l'amour laissent les vêtements intacts et le cœur en cendres. La foudre et l'amour laissent les vêtements intacts et le cœur en cendres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être que vous avez, lui ou vous avez des apparences où tout va bien à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est quelqu'un qui peut se montrer peut-être un peu... Il ne va pas se montrer froid, mais il ne va pas se laisser atteindre comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas eu le cœur brisé. Et vous aussi. Voilà. C'est des piments. Attends, tu vois ou pas? Je crois que c'est des piments. Ah ouais. Ah oui, non, mais lui, ça va être la passion. Hein. Attends, je dis pas des conneries. C'est des piments. Le cœur pimenté. Je vous dis, ne vous loupez pas avec lui. Ne vous loupez pas. Et il peut être terrible, même dans les mots. Hein. Mais je pense pas qu'il s'amuse à vous... il va pas mal vous parler. Alors, tiens, c'était sorti au choix 2 ou 1. La tendresse, c'est le désir qui dort, mais d'un œil. Alors là, ce que je sens, c'est qu'il va quand même il va vous avoir à l'œil dans le sens où il va falloir du temps pour qu'il ait confiance en vous. Je suis désolée. Ou inversement. Voilà. Et oui. Mais bon, après... Oh, petit cœur, trop beau, petit chou. Ouais, la petite boule de poil. Comment renoncer aux usances câlines, au confort, au bien-être indolent de la vie. Indolent de la vie. Jean-René de Chateaubriand. Peut-être je n'arrive plus à lire, pardon. Oh, c'est sorti tout seul. Alors, voilà. Comment renoncer aux usances câlines, au confort et au bien-être indolent de la vie. C'est quelqu'un qui va vous choyer, vous allez vous sentir en sécurité, vous allez pouvoir dormir sur vos deux oreilles avec cette personne. C'est une très belle énergie, je vous l'ai dit. Il va se mettre en 4 pour vous. Il va essayer en fait de gommer un peu le passé négatif que vous avez eu avec les autres relations. La tendresse sauve tout quand l'amour a mis les bouts. Oh, c'est beau, Pierre Perret. La tendresse sauve tout quand l'amour a mis les bouts. Ouais, je vous le dis, il va vous réconforter cet homme. Mais vraiment, et c'est quoi? Ah, ben encore des animaux. T'as vu? Ça fait 2. Alors là, on voit la fidélité. Hein. On voit la fidélité du chien. Il est là, il va être à vos pieds, cet homme. Oh, c'est magnifique. Et vous, pareil. Mais vous, ça sera différent.
vous allez vous montrer pareil, mais voilà. Mais ça va être très très belle énergie, très bel équilibre. Mais attention, je vous ai dit, soyez très très au clair avec cette personne. Il ne faudra pas se jouer de vous, de lui. Pourquoi? Parce qu'il a déjà eu le cœur foudroyé, mais pas foudroyé dans le vrai sens. Il va être, comment vous dire, il va avoir le cœur foudroyé par vous, mais il a eu déjà le cœur en cendres. Et ça a été compliqué de se réparer à cet homme. Voilà, choix 3. J'ai beaucoup aimé son énergie aussi. Très direct. Avec lui, vous allez savoir où vous allez pouvoir mettre les pieds. Sans jeu de mots avec l'image. Ciao, ciao, choix 3. Je vous remercie de liker, commenter, partager. C'était la guidance donc à 3 choix pour la soirée des célibataires pendant la Saint-Valentin. Je vous embrasse. Ciao, ciao. Salut, c'est Delphes.